Avant de commencer la vidéo, j'aimerais bien vous présenter cette marque que je porte actuellement. C'est une copine de l'école qui l'a créée. Donc, c'est des habits essentiellement inspirés de la culture africaine. Les pulls sont made in France et made in Sénégal. Donc, ils sont fabriqués au Sénégal et en France avec le wax, comme vous pouvez voir ici, le détail. Grave beau. D'ailleurs, la couleur, elle pète, je kiffe. Magnifique. Ils ont une page Instagram que vous pouvez aller checker. Franchement, les prix sont hyper abordables. Ils ont un site web sur lequel vous pouvez commander. Il y a des sweats, il y a des sacs à main. D'ailleurs, j'en ai un, je vais vous montrer. Arrête de m'appeler. On m'appelle pendant que je fais une vidéo. Du coup, voilà le sac, à quoi il ressemble. Je le trouve hyper beau. C'est une petite sacoche, comme ça, avec la chaîne. Et vous avez le détail wax ici, que je kiffe. Et vous avez les motifs perles qui rappellent le Sénégal. Regardez comme mon bracelet d'ailleurs. Mon bracelet de perles qui vient du Sénégal. Donc vous pouvez le porter en bandoulière. Je vais essayer de le faire pour vous montrer. Je sais pas si on va voir. Porter en bandoulière comme ça. Et je trouve qu'il est magnifique. J'adore les détails et tout. Et en plus, vous pouvez également le porter comme ça si vous voulez. Et rentrer la chaîne à l'intérieur. Donc le sac, il s'ouvre. Voilà. Voilà, c'est comme une sacoche normale, mais je trouve que c'est plus grand. Leur valeur, c'est authentique, éthique et différent. Franchement, je kiffe. Voilà, je la soutiens. Allez voir sa page, likez, partagez. Si ça vous plaît, commandez. Je vais essayer de voir si avec elle, je peux pas organiser un genre de concours ou genre code promo. Je vais lui demander. Du coup, Sophia, elle est en train de checker les prix parce que je me rappelle plus du tout du prix du sweat. Ouais, c'est lent, la collection ici. Franchement, j'en peux plus. Ouais, voilà. Donc, 43 € le sac. Franchement, ça vaut le coup. Et 35 € le sweat. Du coup, vous avez des produits pas que pour les femmes, vous avez des produits pour les hommes. Le sweat, il peut être aussi pour les hommes, le t-shirt. Il y a une veste. Ah, la veste, elle est trop belle. D'ailleurs, je la veux trop. Même si c'est pour hommes, elle est trop belle. Et bientôt, vous allez avoir des nouvelles couleurs. Rouge pétant, jaune poussin, etc. Vous inquiétez pas, il y aura une nouvelle collection. Tout ça, c'est juste des prototypes pour l'instant. Mais allez checker, ça lui ferait vraiment plaisir. Et même sur Instagram, mettez des commentaires, dites que vous venez de ma part. Et voilà. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va essentiellement parler des stages, de stages à l'étranger ou des stages en France, mais plus des stages à l'étranger. Je vais vous donner des sites que moi j'utilise et également des conseils pour trouver des stages facilement à l'étranger. Donc tout d'abord, avant de vous partager ces sites, j'aimerais vous dire que ça garantit rien en fait. C'est juste ça vous aide à... Enfin, ça vous facilite la tâche pour trouver des stages à l'étranger en étant ailleurs, en étant en France. Vous allez avoir plus facilement accès aux annonces. Ça vous permet de découvrir l'environnement, les compagnies qu'il y a, qui proposent des stages, qui recherchent des stagiaires. Et du coup, voilà. Et le reste, ça ne garantit rien. Le reste, c'est votre CV et votre lettre de motivation qui feront tout. Du coup, le premier site que j'aimerais partager avec vous, il s'appelle Indeed. Vraiment, il est vraiment top du top du top. C'est celui que j'utilise le plus. Une fois que vous allez sur le site ou l'application, tapez le nom de ce que vous recherchez. Ça peut être un travail, un stage, une formation, de l'alternance. Et par exemple, moi, je vais taper internship sur la barre de recherche et après vous devez sélectionner le lieu. Du coup voilà, vous avez toutes les annonces qui seront présentées. Vous pouvez filtrer si vous voulez du temps plein, temps partiel, CDD, CDI, alternance, il y a vraiment tout, des tafs, des stages, tout. C'est organisé par pertinence, les annonces les plus pertinentes. Vous avez soit des candidatures simplifiées qui se font directement sur le site de Indeed, donc vous devez vous inscrire. Soit vous avez la candidature à travers le site et vous cliquez et normalement ça vous redirige vers un site, le site de la compagnie. Faites attention, vous devez bien lire les prérequis, la description du poste. Les inconvénients que je dirais pour Indeed, quand vous postulez en candidature simplifiée, en général c'est nul. Genre c'est mieux d'aller directement sur le site. Enfin vous avez en général pas de réponse. Alors que quand vous postulez sur le site directement de la compagnie, votre candidature elle est envoyée, vous avez un mail de confirmation et vous avez juste à patienter. Le deuxième site web que j'aimerais partager avec vous, c'est Glassdoor. Donc il y a aussi une application sur téléphone si vous voulez. Ce site web c'est un peu plus professionnel. À la base c'était plus pour donner des avis par rapport aux compagnies, peu importe là où elles se situent. Vous avez des compagnies du monde entier, vous avez juste à taper la localisation, vous pouvez trouver du travail et vous pouvez trouver des stages. Ce qui est bien, c'est que ces avis-là, en fait, c'est soit des employés actuels des compagnies, soit des anciens employés qui notent.
Ils vont noter l'entretien, les épreuves d'admission, le manager, le PDG, etc. Ils vont vraiment être honnêtes et transparents avec vous. Ce qui est bien, c'est que c'est pas n'importe qui peut mettre des avis parce qu'il est vérifié à chaque fois. Ce qui est bien aussi, c'est que pour les entretiens, ça vous dit, les gens ils partagent avec vous les questions qu'il y a dans les entretiens, ce que eux ils ont eu, comment ils ont ressenti le truc, s'ils ont été pris, s'ils n'ont pas été pris, si ça a été dur, si c'était facile, voilà. C'est le meilleur site en général pour avoir des idées par rapport aux entretiens si vous visez une compagnie particulière. Si vous cherchez un stage sur ce site, vous devez taper le nom du poste, vous tapez internship et après vous tapez le domaine que vous voulez. Et après, juste en dessous, il y a la localisation, le pays ou la ville dans laquelle vous voulez être. Vous pouvez aussi filtrer comme sur Indeed par date. Vous pouvez filtrer par date. Et franchement, cette application, je l'utilise depuis cette année et je kiffe de ouf parce qu'à chaque fois, je peux voir comment sont les entretiens en avance. Genre me préparer psychologiquement et voir les avis sur la compagnie, si c'est une bonne compagnie, si c'est bien de travailler là-bas, s'ils traitent bien leurs employés. Et voilà. Troisième site que j'aimerais partager avec vous, c'est LinkedIn. Je pense que vous connaissez tous. Donc c'est une plateforme professionnelle qui vise à partager ses expériences et à rencontrer des pros. Et vous pouvez également trouver du travail, des stages, des alternances. Voilà, c'est un genre de CV virtuel. C'est un réseau social de CV, de compétences. Voilà, c'est pour développer son réseau professionnel et ses contacts. C'est vraiment très très utile, surtout si vous êtes dans le milieu des études supérieures. Ça vous facilite la tâche si vous voulez trouver du travail, etc. Parce que les recruteurs, en général, ils regardent les profils LinkedIn. C'est grave important, donc vous devez les mettre en valeur. Il y a plein d'annonces dessus également, comme sur Indeed. Vous pouvez chercher par localisation, vous tapez le nom du stage que vous recherchez. L'avantage, le meilleur, LinkedIn c'est mieux pour trouver des stages parce que quand les stages ont été promus, ils vous le disent. Il y a des sites, genre sur Indeed, vous savez pas si le stage il a déjà été promu, s'ils ont déjà trouvé des stagiaires, alors que sur LinkedIn c'est bien écrit promu. Un quatrième site que je voulais partager avec vous, il s'appelle Jubel, je connais depuis pas longtemps, c'est une amie qui me l'a fait découvrir. C'est pour trouver en général du travail dans le monde entier, vous avez tous les pays du monde. Voilà, vous allez sur le site, ils vont vous demander dans quel pays vous voulez postuler. Du coup, vous avez des annonces qui sont triées par pertinence aussi, également en général sur les sites c'est comme ça. Il y a aussi le salaire qui est marqué, en général sur Jubel. Et soit vous pouvez faire une candidature simplifiée, c'est-à-dire directement sur le site, soit une candidature sur le site de la compagnie de l'offre. Franchement, moi, mon préféré sur lequel j'ai le plus postulé, c'est Glassdoor, parce que vous avez toutes les informations par rapport aux employés, les avis, les entretiens, vous savez tout en détail, le salaire, vous savez tout. Après, c'est Indeed, après c'est LinkedIn, après c'est Jubel. Jubel, j'ai pas trop utilisé pour l'instant. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils par rapport à vos candidatures. Donc, pour maximiser vos chances, ce que je vous conseille de faire déjà, c'est d'avoir un CV international ou américain, pas un CV français, parce que les recruteurs, ils vont rien comprendre en fait. Ensuite, ayez toujours une cover letter, ça veut dire c'est une genre de lettre de motivation, mais c'est un mélange entre lettre de motivation et CV. Dans cette lettre-là, vous devez dire pourquoi vous voulez avoir ce stage, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme valeur ajoutée à la compagnie. Quelque chose de très très important, vous devez montrer que vous connaissez la compagnie. Ensuite, ce qui est important, c'est des reference letters, donc c'est des lettres de recommandation. C'est vos anciens employeurs qui vous les font. Par exemple, si vous avez déjà fait un stage, je sais pas où, vous demandez à votre ancien patron de vous faire une lettre de référence pour vous recommander. Ensuite, il y a également les lettres de recommandation que vous pouvez demander à vos professeurs, vos directeurs, les matières où vous êtes les plus forts et qui sont en lien avec le stage. Vous leur demandez de mettre en lumière vos compétences, vos capacités, ce qu'ils ont observé de vous pendant le cours. Et même si vous n'avez pas d'expérience, dites-vous qu'on ne sait jamais. Une lettre de motivation, moi c'est ce qui m'est arrivé, ma lettre de motivation, elle a fait toute la différence. Et j'ai vraiment montré mon intérêt pour la compagnie. J'ai bien montré que je connaissais, que je savais de ce dont je parlais. J'ai bien mis en valeur mes compétences. Il faut bien se connaître et bien savoir ce qu'on est capable de faire, ses compétences et ce qu'on peut ajouter à la compagnie. C'est hyper important. Donc votre lettre de motivation, franchement, elle doit être carrée et votre CV qui soit en anglais. Et qui soit bien trié, vos compétences, vos formations, les langues que vous parlez, ce que vous recherchez. Dès la première ligne, vous devez dire ce que vous recherchez et pourquoi vous recherchez dans ce domaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir en barre de commentaires, me les poser, j'y répondrai avec plaisir. À une prochaine vidéo, gros bisous. Coucou Kumba, tu veux pas faire un coucou de loin à la caméra? C'est coupé? On voit le site? C'est pas coupé.
C'est vraiment genre Au ras de mon le crâne. ras pile. Genre on voit Je vais ça regarder. du... Ouais, je vais voir.